Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de mathématiques faciles secondaires et universitaires. C'est avec joie que je fais cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour répondre à une préoccupation d'un abonné sur ma page YouTube qui souhaite montrer, étant donné un espace vectoriel de dimension finie, il veut montrer que im de f égale im de f rond f si et seulement si E égale à k de f plus im de f. Alors, avant de répondre à cette préoccupation, je vous invite déjà à regarder la vidéo précédente sur les applications linéaires. J'avais déjà eu à définir ce que c'est qu'une application linéaire, ce que c'est qu'un endomorphisme d'espace vectoriel. J'avais défini également les notions de noyau et d'image d'une application linéaire. Et nous avions bien évidemment fait une preuve dessus. Donc aujourd'hui, pour répondre à cette préoccupation, nous n'allons plus rappeler cette définition. Nous allons simplement utiliser les outils de base mathématique qui seront pour nous ici. La logique propositionnelle, comment montrer qu'une proposition est équivalente à une autre, c'est notre cas. Et nous allons également utiliser quelques éléments de la théorie des ensembles. Alors, qu'est-ce que je veux par là dire? Si j'appelle im de f égale im de f rond f, la proposition P, et j'appelle E égale k de f plus im de f, la proposition Q, je veux montrer que P est équivalent à Q. Alors, il faut montrer que P implique Q et que Q implique P. Voilà. Donc, maintenant, le deuxième élément, c'est quoi? Pour montrer qu'un ensemble A est égal à un ensemble B, il faut montrer que tout élément de A est un élément de B, c'est-à-dire A inclus dans B. Et il faut montrer que tout élément de B est également un élément de A. Alors, pour faire cette preuve, je vais supposer que im de f égale im de f rond f. Et je vais montrer que l'espace vectoriel E de dimension finie peut s'écrire comme k de f plus im de f. Réciproquement, je vais supposer que E s'écrit comme k de f plus im de f. Et je vais montrer que im de f égale à im de f rond f. Donc, supposons que im de f égale à im de f rond f et montrons que E égale k de f plus im de f. Donc, on a supposé que im de f égale im de f rond f. On veut montrer que E égale k de f plus im de f. Soit x, un élément de E, il faut trouver un élément de k de f et un élément de im de f. Sous cette hypothèse, cherchons x1 appartenant à k de f et x2 appartenant à im de f tel que x égale à x1 plus x2 sous l'hypothèse que im de f égale à im de f rond f. Alors, comme x est un élément de E, comme x est un élément de E, f de x appartient à l'image, à im de f. Et par hypothèse, im de f égale à im de f rond f. Donc, finalement, f de x appartient à im de f rond f. Dire que f de x appartient à im de f rond f, c'est dire qu'il existe un élément dans E, tel que son image par f rond f, c'est f de x. Alors, il existe un certain A dans E, tel que f rond f de A égale à f de x. Ça, c'est par définition de l'image d'une application linéaire. Alors, ça me donne donc f rond f de A moins f de x égale au 0 de E. Donc, ici, ça donne f de A moins x égale au 0 de E.
Parce que f c'est une application linéaire. F est un endomorphisme. J'ai donc f de a moins x égale au 0 de e. Ça signifie que ce vecteur qui est f de a moins x est un vecteur d'équerre. Donc, f de a moins x appartient à kerre de f. Car son image, c'est le 0 de e. Par définition de kerre. On a donc x1. On peut prendre x1 égale à f de a moins x. On peut prendre x1 égale f de a moins x. Maintenant, il manque à trouver x2. Alors, pour trouver x2, on se sert de cette relation. x2 sera x moins x1. C'est-à-dire x moins f de a moins x. C'est-à-dire 2 fois x moins f de a. Alors, nous avons trouvé x1 égale à f de a moins x et x2 égale à 2x moins f de a. On conclut donc que sous l'hypothèse im de f égale im de f en f, on peut écrire E comme somme d'un élément de kerre qui est x1 et d'un élément de im de f qui est x2. Nous venons de montrer ce sens. Nous allons maintenant montrer réciproquement que si E peut s'écrire comme kerre de f plus im de f, on peut montrer que im de f égale à im de f en f. Donc, réciproquement, supposons que E égale à kerre de f plus im de f et montrons que im de f égale à im de f en f. Alors, pour montrer que im de f égale à im de f en f, il faut montrer que im de f est inclus dans im de f en f et que im de f en f est inclus dans im de f. Alors, on va montrer que, montrons que im de f est inclus dans im de f en f. Pour montrer qu'un ensemble est inclus dans un autre, il suffit de prendre un élément dans cet ensemble et de montrer qu'il est dans l'autre ensemble. Soit x appartenant à im f. On peut montrer que x appartient à im de f en f. Sous l'hypothèse que E égale kerre de f plus im de f. Alors, par définition de im f, si x appartient à im f, ceci signifie qu'il existe y dans E tel que f de y égale à x. Comme y appartient à E, sous l'hypothèse que E c'est la somme d'un élément de kerre et d'un élément de im, il existe donc un x1 dans kerre et un x2 dans im tel que y égale à x1 plus x2. Il existe x1 appartenant à kerre de f et x2 appartenant à im de f tel que y égale à x1 plus x2. Alors si je compose par l'application f, j'ai f de y égale à f de x1 plus x2. F étant un endomorphisme, f c'est une application linéaire. Donc par linéarité, j'ai f de x1 plus f de x2. Or, f de y, c'est x, parce que x est dans im f. J'ai donc x égale à f de x1
plus f de x2. x1 étant un vecteur de k de f, son image, c'est le 0 de e par définition. Donc x égale au 0 de e plus f de x2. Donc finalement, x égale à f de x2. Or, x2, c'est un élément de im de f. Donc, il existe un autre élément dans E qui a pour image x2. Il existe, je vais appeler cela y2 dans E, tel que f de y2 égale à x2, car x2 appartient à im de f. Donc finalement, j'ai x qui est égal à f de x2, qui va me donner x égale à f de x2, et x2 égale à f de y2, égale à f rond f de y2. Comme x égale à f rond f de y2, ceci signifie que x appartient à im de f rond f. Donc, x appartient à im de f rond f. Je viens de montrer que im de f est inclus dans im rond f, im de f rond f. Parce que j'ai pris un élément dans im de f et j'ai montré qu'il se trouvait dans im de f rond f. Maintenant, il faut montrer que tout élément de im de f rond f est également un élément de im de f. C'est un sens assez facile parce que ici, on va prendre soit y appartenant à im de f rond f. Comme y appartient à im de f rond f, ça veut dire qu'il existe un vecteur x dans E. Il existe x appartenant à E tel que f rond f de x égale à y. Or, f rond f de x, c'est f de x. Donc, il existe x appartenant à E tel que f de x égale à y. Alors, comme x appartient à E, f de x appartient à E. Parce que f de x en réalité appartient à im de f. Et comme im de f est un sous-ensemble de E, car f est un endomorphisme, f de x appartient à E. Comme f de x appartient à E, son image est égale à y, ça signifie que y appartient à im de f. Parce que c'est l'image d'un élément de E qui donne y. Donc y c'est un élément de im de f. Donc y appartient à im de f. Ici, je viens de montrer que im de f rond f est inclus dans im de f. J'avais au préalable montré que im de f était inclus dans im de f rond f. Alors, j'ai montré finalement que im de f égale im de f carré si et seulement si E égale à k de f plus im de f. Bien, après avoir fait plusieurs autres recherches, je souhaite laisser un exercice pour cet étudiant ou alors cet abonné qui m'a laissé la préoccupation sur la page, qu'il peut arriver à pour être plus rigoureux, il va montrer que si E est égal à k de f plus im de f, donc si E égale k de f plus im de f, donc somme supplémentaire, si et seulement si on a deux conditions, k de f égale à k de f rond f et im de f égale à im de f rond f. Donc, E égale à k de f somme im de f, cela signifie que E égale k de f plus im de f et que l'intersection entre k de f et im de f, c'est le 0 de E. Donc, il peut s'amuser à montrer ça en exercice. Ça fait toujours plaisir de répondre à vos préoccupations. N'oubliez pas de vous abonner à ma page massivement. Laissez des préoccupations à vous les amoureux des mathématiques. À la prochaine.